Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons débriefer le match du Real de Madrid contre Barcelone. Sincèrement, je suis choqué, mais je suis accompagné d'un grand fan du Real de Madrid, Monsieur Boli. Monsieur Boli? Bonsoir. Ok, donc, j'aimerais un peu avoir ton avis par rapport à ce match-là. Qu'est-ce que tu me dis? Que penses-tu de la performance du Real de Madrid? Déjà, il faut dire pour un Madrilène que je suis déçu parce que tout Madrilène souhaiterait de gagner un match, plus encore face au rival éternel qui est le FC Barcelone. Déjà, ça c'est la première des choses, c'est la première déception. Okay. Et deuxièmement, c'est par rapport à la méforme du Barça en fait. Il faut se dire que même les Barcelonais que j'ai côtoyés ne se disaient pas que Barça pouvait battre le Real Madrid aujourd'hui par rapport à l'effectif qu'a le Barça, les blessés et le Real Madrid qui vient de sortir quand même de deux matchs exceptionnels. Ouais. Donc je ne peux qu'être dessus de la performance du Real Madrid ce soir. Oui, oui. Un point que je partage énormément, surtout lorsqu'on voit le nombre de tirs. Le Real a réalisé 13 tirs et 0 cadré. Ça, c'est vraiment alarmant. Parce qu'on voit toujours ce Real-là qui est très impressionnant en Europe et vraiment morbide en championnat ou encore lors des compétitions locales. Donc, est-ce que c'est le Barça que tu as trouvé impressionnant lors de ce match ou c'est vraiment le Real qui était en dessous de ses standards? Bon, il faut déjà dire que le Real était en dessous de ce standard par rapport aujourd'hui, il n'y a pas, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas eu de chance, mais il y a eu manque d'efficacité. Exact. Si on essaye de voir du côté de Vinicius, des déchets techniques, côté de Valverde aussi, qui n'a pas été aussi trop percutant au niveau de l'attaque. Maintenant, il faut déjà savoir que la défense du Real Madrid, c'est une défense, jusque-là, il faut dire que c'est une défense qui n'est pas encore stable. Rudiger avec Militao, souvent ça boite. Militao, Rudiger avec Alaba, ça boite. Donc tu vois, ils ne sont pas encore rodés. Et il faut dire que jusque-là, on remarque d'abord l'absence de Casemiro qui était en début de saison. Cette absence avait été couverte par notre blessé Tchouaméni. Mais actuellement, on remarque que même Kroos, au fait, il faut dire que s'il décidait de prendre sa carrière, qui serait dommage pour nous, mais ça serait par rapport aussi à la méforme en fait. C'est le Toni Kroos que nous avons connu. Et le coach n'arrive pas à donner la confiance à 100% à ses joueurs. Parce qu'un match comme ça, on allait mettre Valverde forcément. Soit il y a qu'est-ce que j'allais dire, l'attaquant là, le petit brésilien là, c'est qui? Rodrigo. Celui qui est blessé. Rodrigo qui est blessé. On laissait la place à Asensio. Le dernier match, c'est Asensio qui a dynamité l'attaque du Real Madrid en fait. Okay. Et là, on garde encore Valverde, sachant qu'il n'est plus percutant en attaque, c'est vraiment dommage. Peut-être qu'il lui faut davantage de temps pour reprendre les anciens réflexes là. Parce que depuis que la Coupe du Monde est terminée... Par ça aussi, il faut dire que le Barça est venu avec l'initiative d'éviter les dégâts en fait. Exact. Éviter les dégâts. Donc ils ont joué calmement et proprement en évitant de faire la casse. Ils ont profité de la seule occasion qu'ils ont eue en première mi-temps. Ils ont marqué. Et même là encore, il fallait voir... C'est ça l'efficacité en fait. Exact. Il fallait aussi voir en seconde période où Kessie a failli marquer et malheureusement c'est Ansu Fati qui est venu contrer la balle. Ça m'a tellement fait mal. Vraiment, on a gagné, je suis content par rapport au score, mais comme tu l'as si bien dit, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on fasse même un match ou une victoire. Donc je m'attendais à ce que le Real puisse vraiment nous étaler au moins 3 buts. Et donc, tu vois, c'est ça qui est désolant. Le Real Madrid, surtout chaque fois qu'on joue au Bernabéu, on a tendance à jouer comme ça. Donc donnons la chance au Real Madrid pour le match retour. Espérons que le match sera plus attractif et ça sera un plaisir pour nous les amoureux du football, plus encore les Madrilènes. Ok, en tout cas j'espère que notre équipe va revenir en forme parce que c'est vrai qu'on a gagné ce match mais on a vraiment eu un jeu nul à chier. Il y a un moment j'ai cru voir Atlético, sincèrement, on était tellement repliés, vraiment un bloc défensif très fort. C'est compréhensible pour le Barça d'aujourd'hui. Oui. Ils ont joué à la limite. Je comprends, mais offensivement par exemple. On ne va pas donner de crédit au Barça par rapport au jeu, mais on va dire que Xavi aujourd'hui a prouvé que ce n'était pas seulement le coach Tiki-Taka, c'est un coach, c'est un bon coach. L'homme du résultat. Il n'a pas encore prouvé dans le monde du football, mais c'est ces matchs-là, les matchs références, qu'on peut parler des coachs. On a besoin de voir des grands coachs dans les grands matchs.
Oui, oui, je comprends. Mais là où je suis déçu, on dort même de la possession, par exemple, du jeu où on est mené 65 contre 35. Mais ce que je veux dire, c'est offensivement, par exemple. On n'a pas eu énormément d'occasions, mais lorsqu'on balançait la balle, par exemple, à nos attaquants, que ce soit Rafinha, Torres, du contre, un contre un, ils étaient vraiment nuls. Tu sens que ce ne sont pas du tout les dribbleurs. Il y a énormément d'actions. Je me suis dit, si c'était Vinicius. C'est normal parce que déjà, premièrement, il faut comprendre que il n'y a pas des automatismes entre les attaquants là. Si je ne me trompe pas, je ne pense pas qu'ils ont pu jouer 3 matchs ensemble depuis le début de la saison. Bon. Peut-être aux entraînements, ils peuvent avoir les automatismes, mais le problème seulement, ils ont été efficaces. C'est ce qu'on cherche en fait, le football. Bien qu'il puisse avoir du beau jeu. Aujourd'hui, le Real a joué du Barça, a eu la possession. Mais au final, c'est le Barça qui a gagné le match. Exact. Donc si le match se terminait 0-0 au retour, c'est le Barça qui passe en finale. Donc c'est ça en fait. Parce que c'est ce que les Madrilènes disaient chaque fois que le Barça avait la possession et qu'il gagnait le match. C'est la victoire qui compte. Exact. Non, par rapport au jeu de Xavi, je suis. Oui, par rapport au jeu, ça ne me pose aucun problème puisqu'on était dans la complexité. Mais moi, ce que je les reproche surtout, même en dehors des échanges, je te parle juste du contre excuse-moi, un contre un. Tu vois, le mec Rafinha à la balle, mais il se fait bouffer vraiment tout seul par Camavinga. Ferran Torres est seul, vraiment, il n'y a que le gardien et un joueur face à lui, mais il n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Et ça, c'est vraiment dangereux parce qu'on n'a pas d'attaquant dribbleur, il faut le dire ainsi, depuis que Pedri, et même Pedri est en milieu du terrain, que Dembélé n'est pas là. Donc, d'eux-mêmes, je veux dire, tout seul. Par exemple, tu as vu le match de Liverpool ou les matchs d'avant du Real de Madrid. Seul Vinicius peut faire la différence que 2 ou 3 joueurs seuls. Mais un autre joueur, alors qu'on suffoque dans la défense, on relance la balle, le mec est tout seul face à un défenseur, il ne sait pas dribbler. Ça, c'est quand même dangereux, en fait. Non, il faut dire qu'il est en manque de confiance, surtout actuellement. Ce n'est pas la victoire face au Real Madrid qui dira que le Barça est en forme. On est tous d'accord avec moi en disant qu'actuellement, le Barça est, par rapport aux 2 matchs précédents, on dirait que le Barça essaye un peu de relever la tête. Il fallait au moins aussi au Barça de gagner ce match-là pour essayer d'espérer quelque chose et de continuer à croire en Xavi en fait. La saison est encore, il reste encore quelques matchs, on est là jusqu'en avril ou en mai, mais il faut laisser le temps, le crédit aux joueurs, ça arrive, il y a des périodes de moins bons et des périodes où ça va aller. On connaît la qualité de Rafinha, on ne va pas douter de Rafinha. D'accord, maintenant, un gars comme Ferran Torres, est-ce que tu penses qu'il a un avenir vraiment... Là, je donne mon avis personnel. J'ai jamais eu confiance en Ferran Torres. J'ai jamais vu le football que les gens trouvent en Ferran Torres. Pour moi, c'est un joueur surcoté, en fait. Exact. Bon, mais des fois, il a eu à faire des bons matchs. C'est comme, je pourrais dire, le joueur barcelonais qui était musclé, celui qui allait à c'était Adama Traoré. Moi, j'ai jamais vu le football d'Adama Traoré, tu vois. Oui, mais par exemple, Ansu Fati, moi je suis fan. C'est un très bon joueur. Dembélé, Rafinha, c'est un très bon joueur. Bon. C'est le coach, la vision du coach et ce qu'il projette de son équipe. Voilà pourquoi ils ont acheté Ferran Torres. Et moi, ça ne me dérange pas en tant que Madrilène. En tout cas, c'est quelque chose de bien pour lui. Oui, mais par rapport à Ferran Torres, sache que ce n'était pas le choix du Xavi, hein, c'était directement le président avec Guardiola qui ont échangé malheureusement. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton point de vue, donc vraiment merci. Si tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport au match retour, tu n'hésites surtout pas à me le faire savoir. Bon, ok, disons que j'aimerais, on va bien développer le match retour en live. Parce que je suis sûr que le Real va passer cette saison en finale de la Coupe du Monde. Juste une petite anecdote. Donc, pendant le match du Real de Madrid contre l'Osasuna, il s'appelle comment? Ancelotti a dit au coach de Osasuna qu'ils devraient se rencontrer en finale de cette Copa del Rey. Mais j'espère que ça va, cette Coupe du Roi, j'espère que ça va vraiment pas se produire. Hein. Et Osasuna aussi qui a déjà battu Athletic Bilbao. Il y a le match retour qui est là. Moi, je pense qu'Athletic Bilbao va passer pour la finale. Sérieusement? Ok. Ouais, je suis pour l'Athletic Bilbao. Je suis plutôt pour Osasuna parce que je me dis que Osasuna pourrait être un adversaire plus prenable pour nous par rapport à Athletic Bilbao. Et j'espère vraiment que la majeure partie de nos joueurs seront de retour parce que ce jeu-là au match retour, je ne pense pas que le Real va accepter de jouer ainsi. Je pense que vous allez être beaucoup plus adroit et Ancelotti fera certainement jouer Rodrigo un peu plus de temps en fait parce que ils ont vraiment manqué d'efficacité. C'était vraiment alarmant et
en tant que Barcelonais, j'étais bien évidemment ravi de le voir, mais notre jeu était vraiment nul. J'avais tellement peur de voir tout le temps des actions dans notre surface, mais au final, le Real de Madrid a vraiment manqué d'efficacité et ça, c'est le point que je tenais vraiment à souligner aujourd'hui. Le Real a vraiment été inefficace et le jeu du Barcelone, n'en parlons même pas. Très, très triste. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite une agréable soirée. Prends bien soin de toi, ce que tu es fraîche. Au revoir. Merci et bonne soirée à toi aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, pour terminer, donc merci à vous qui avez pris le temps de regarder déjà ce match ou de visualiser cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Donc, prenez bien soin de vous. On se dit à bientôt parce qu'il nous reste 2 grands matchs. Je crois que le 19 et le 5. Donc, on reste connectés, on reste encore ensemble parce que pour le deuxième Classico, je ne pense pas que Lewandowski sera là, mais bref. Et excusez-moi, je ne pense pas que Dembélé sera là, mais Lewandowski devrait être de retour. J'espère qu'on va de nouveau remporter le match parce que le championnat est quand même assez serré. Ça, c'est la Copa del Rey, la Coupe du Roi, ça n'a rien à voir avec le championnat. Donc, le championnat, il faudra qu'on puisse montrer un autre visage. Ça se passera au Camp Nou, donc les 2 prochains matchs se passeront au Camp Nou. J'espère que nous serons à la hauteur et que non seulement nous allons gagner le match, mais en réalisant aussi un très bon jeu. Donc, pour moi, l'homme du match, c'était Kessié parce qu'il a vraiment été là dans le box-to-box. Il a vraiment fait une très bonne performance et c'est grâce à lui que le but entre. Et en dehors de cela, il a fallu créer le second but. Malheureusement, ce but a été arrêté par Ansu Fati. Ansu Fati qui n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais qui essaie de montrer quelque chose de plus intéressant. Moi, j'aurais simplement souhaité que Ferran Torres soit sorti plutôt que Rafinha parce que j'ai trouvé Rafinha peut-être plus intéressant, bien que ce soit Ferran Torres qui ait donné la passe à Kessié lors du premier but en première période, mais j'ai trouvé Rafinha beaucoup plus impactant dans le jeu. Mais bref, ce sont les choix du Xavi, il les préserve peut-être pour le prochain match. Donc j'espère qu'on va rester en forme, que cette équipe sera en forme et que la majeure partie de nos joueurs blessés seront de retour. Je vous souhaite une agréable soirée, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres, que Dieu vous garde. Au revoir.